Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Madagascar enfin se réveille. Le président malgache vient de demander à Emmanuel Macron de lui restituer les îles éparses qui lui appartiennent de plein droit. Et il y a d'ailleurs une résolution de l'ONU qui date depuis 1969 qui demandait à la France de restituer à Madagascar les îles éparses. Mais c'est la France qui ne veut pas obtempérer, respecter les résolutions des Nations Unies. Et c'est là les mêmes Français qui viennent nous donner des leçons, qu'ils respectent le droit international, qu'ils respectent les droits de l'homme. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont détruit. En Afrique, ils n'ont jamais été punis. Mais maintenant, les Africains demandent ce qui leur appartient. Et nous saluons la décision du président malgache. Eh oui, nous saluons cette décision qui est celle de demander la restitution des îles éparses puisque c'est une propriété, c'est un espace qui appartient justement à Madagascar. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. C'est un message que je voudrais donner aux Africains. C'est maintenant là que chacun doit donner son coup de marteau. Vous avez appris, même Alassane Ouattara, qui est dingue, complètement dingue. C'est vrai que ce n'est pas pour de bonnes raisons. C'est parce qu'on lui a refusé un 4e mandat qu'il attaque la France. Mais pour nous, c'est un avantage que la France soit de plus en plus affaiblie. Vous savez, quand vous avez affaire à un éléphant, chacun doit mettre son aiguille dans cet éléphant-là. C'est ça que les Africains doivent comprendre. Chacun doit enfoncer son aiguille dans l'éléphant. Plus nous enfonçons l'aiguille, plus un jour cet éléphant va tomber. L'éléphant ici, c'est la France. Nous savons que derrière la France, vous avez les États-Unis. Ou au-dessus de la France, vous avez les États-Unis. Mais nous, notre problème, c'est d'abord la France. Puisque c'est elle qui s'affiche gaillardement. Depuis tout le temps. Alors, il faut en finir avec cette France-là. Chacun doit enfoncer son aiguille. J'avais un professeur, quand je préparais ma licence, qui nous enseignait ces choses-là. Il venait des pays arabes, là, je ne sais pas si c'était le Qatar ou les Émirats. Et il disait, notre problème, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est une mastodonte, c'est un éléphant. Et c'est lui qui m'avait appris que non, quand c'est comme ça, la guerre contre l'éléphant, là, chacun doit mettre son aiguille. Tu viens, tu mets l'aiguille, tu viens, tu mets l'aiguille. Un jour, l'éléphant, là, va tomber. C'est le cas pour la France aujourd'hui. Alassane Ouattara, qui est son ami, pour des raisons différentes des nôtres, il attaque la France. Madagascar est en train de solliciter sa part. C'est le moment où la Calédonie doit encore relancer le débat de récupérer de son indépendance. C'est le moment où, vous savez, il y a déjà Haïti a demandé à la France de restituer son argent. Ah oui, Haïti a demandé à la France de restituer l'argent que la France lui avait escroqué après les indépendances. Parce qu'il n'avait pas de raison pour payer cet argent. C'est plus de 105 milliards de dollars américains. Là, actuellement, quand on évalue, c'est la valeur de plus de 105 milliards de dollars américains qu'Haïti est en train de demander. Les pays africains aussi doivent chacun demander son indépendance. Parce que vous savez, ce qui avait sauvé la France, c'est que quand on chassait De Gaulle partout, à Potsdam et puis un peu partout comment vous appelez ça, en Iran, ce qui avait sauvé la France, c'était l'Afrique. Parce qu'il y avait les pays africains se sont dit, nous on reste attachés à notre maître. C'est là où le maître va, nous on s'attache à lui. Et ça a donné à la France la place qu'elle occupe jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ces pays-là doivent se débarrasser de la France.
doivent dire ouvertement à la France de partir, de quitter dans leurs affaires, de ne plus s'ingérer dans les affaires africaines. C'est comme ça que la France va définitivement tomber. Parce qu'il faut qu'on la fasse tomber pour que nous puissions nous élever. On ne peut pas, il n'y a pas deux coqs qui chantent dans un poulailler. Il faut qu'il y ait un qui se taise pendant que les autres montent. Et si nous, on ne veut pas que la France puisse nous dominer encore, on doit faire taire la France. Par les moyens que nous avons, par la force que nous avons. Et c'est ce que nous faisons. Nous apportons notre contribution. Nous saluons encore une fois de plus le président malgache pour cette décision, mais il faudrait qu'il aille plus vigoureusement, plus sérieusement. Il ne doit pas reculer face à cette situation parce qu'il faut récupérer tout ce qui nous appartient. Nous allons reprendre, y compris notre culture et notre spiritualité dans les mains de ceux qui nous ont colonisés et qui nous ont mis dans cette situation calamiteuse. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres Élysées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés.